Et voici l'un des temps forts de cette matinale, mesdames et messieurs. Bienvenue dans la rubrique L'invité. La monnaie est au cœur de nos échanges quotidiens. Pourtant, derrière chaque billet et chaque pièce, circulent des enjeux souvent méconnus, la confiance, la sécurité économique, la stabilité financière et le respect des règles communes. Face à la recrudescence du faux monnayage, au refus récurrent de certaines pièces de monnaie et aux atteintes portées aux signes monétaires, le Bénin s'est doté d'une nouvelle législation visant à renforcer la protection de la monnaie et à promouvoir le civisme économique. Que change concrètement cette réforme pour les citoyens? Quelles sanctions sont désormais prévues? Pourquoi accepter une pièce de monnaie devient-il aussi un acte citoyen? Mesdames et messieurs, pour décrypter ces enjeux, nous recevons en ce matin l'honorable Gérard Guénouchi, député à l'Assemblée nationale et président de la Commission des finances et des échanges. Honorable, bonjour et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour Myrène, bonjour aux téléspectateurs de iTélé. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Alors, il faut dire que le plaisir est véritablement partagé. Alors, pour commencer de façon simple et concrète, que dit cette nouvelle loi monétaire? Merci beaucoup. Oui, l'Assemblée nationale, le 22 mai passé, a voté la loi portant répression donc, du faux monnayage et de l'atteinte aux signes monétaires. Il faut dire que c'est une loi communautaire. C'est une loi qui a été donc préparée sous l'égide de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cela concerne donc les 8 États membres de cette union. Et la loi a vocation à être appliquée dans les espaces territoriaux donc de tous les 8 États membres. Chaque État, quand on parle de loi communautaire, c'est une loi uniforme qui a vocation à s'appliquer sur les territoires de tous les États de l'Union. Alors, le Bénin devrait donc internaliser cette loi, c'est-à-dire par le mécanisme du vote à l'Assemblée nationale, l'intégrer dans notre corpus juridique interne. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, que dit cette loi? Cette loi dit clairement que la monnaie, qui est donc un instrument d'échange économique entre les opérateurs économiques, doit être protégée. Et la confiance doit être renforcée. On ne doit pas refuser un billet de monnaie froissé. On ne doit pas refuser une pièce de monnaie liste. On ne doit pas faire du faux monnayage. On ne doit pas faire du faux sur cette monnaie, de fabriquer des billets faux. Et on ne doit pas porter atteinte aux signes qui sont donc sur les pièces de monnaie ou les billets de banque. Désormais, c'est interdit. Et si quelqu'un s'adonne à cela, il faut savoir que désormais, tous ces comportements sont désormais incriminés, sont des infractions qui sont donc sanctionnées par la loi communautaire que nous avons votée. Alors, cela m'amène à vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que le citoyen ordinaire doit-il s'y intéresser? Ben, le citoyen ordinaire doit s'intéresser parce que quand on parle de la monnaie, je l'ai défini tout à l'heure, c'est un intermédiaire des échanges. Le commerçant qui vend attend qu'on lui donne de l'argent. Et l'acheteur qui achète doit payer. Et c'est la monnaie. Et les opérateurs économiques dans leur ensemble, tous ceux qui font des prestations de services, quand ils le font, on doit les payer. Et c'est la monnaie. Et la monnaie, c'est un papier auquel les autorités monétaires ont accordé une valeur. Et cette valeur doit être acceptée par les populations. C'est une affaire de confiance. Donc c'est important que tous les citoyens s'intéressent à cela parce que la monnaie, c'est un bien collectif. Ce n'est pas seulement la monnaie de l'UEMOA, ce n'est pas la monnaie du Bénin, mais c'est la monnaie de Myrène, c'est la monnaie de Gérard, c'est la monnaie de tout le monde. Voilà. Alors, quel constat concret ou encore comportement observé sur le terrain ont motivé véritablement l'adoption de cette réforme?
Alors, les comportements observés depuis des temps lointains, c'est que de plus en plus, les citoyens refusent des billets froissés. Pour dire non, ce billet n'est pas bon. Parce qu'on dit c'est froissé. Une pièce de monnaie, les citoyens la refusent parce qu'on dit c'est lisse. Mais qui l'a utilisé? Oui, vous voyez, qui l'a utilisé pour que ça devienne lisse, c'est eux. Mais quand on commence à refuser la monnaie, cela détériore la confiance qui est un élément principal de la monnaie. La monnaie est basée sur la confiance. Et quand on commence à refuser la monnaie, on commence à fragiliser cette confiance et à perturber la circulation de cette monnaie, donc à mettre en danger l'économie dans son ensemble et même à remettre en cause l'autorité, le pouvoir des autorités monétaires qui ont émis et mis en circulation ces pièces de monnaie et ces billets de banque. Dans la vie quotidienne, de nombreux citoyens sont confrontés au refus de certaines pièces de monnaie, bien évidemment, comme on vient de le dire tout à l'heure. Déjà, dites-nous que prévoit précisément la loi sur cette question. Oui, désormais, il faut que les citoyens sachent que refuser une pièce de façon injustifiée, refuser de façon injustifiée, sans cause, une pièce de monnaie ou un billet de banque est désormais une infraction et on doit s'attendre à subir les rigueurs de la loi. La loi prévoit des peines d'amende et en ce qui concerne le faux monnayage, et l'atteinte aussi monétaire a prévu, qui sont donc des infractions, des crimes économiques, a prévu des peines de prison lourdes et sévères. Donc ça veut dire que c'est sérieux et chacun de nous devons savoir que désormais on doit accepter les billets de banque, quel que soit leur état. Quel que soit leur état, on doit accepter les pièces de monnaie, quel que soit leur état. Voilà. Alors, on le disait, refuser une pièce ou un billet ayant un cours légal constitue-t-il désormais une infraction, si on doit vous comprendre concrètement? Désormais, si vous refusez de façon injuste et sans cause une pièce de monnaie, oui, sous prétexte qu'elle serait lisse, oui, ou un billet de banque, sous prétexte qu'il serait froissé injustement, oui, alors il faut savoir désormais que cela constitue une infraction et que celui pour qui vous le refusez peut se plaindre contre vous auprès des pouvoirs publics, des autorités compétentes, la police, le commissariat, et l'action publique peut être actionnée, peut être mise en branle contre vous, le procureur sera saisi et puis la loi sera appliquée contre vous. Donc désormais, nous devons nous méfier, savoir qu'on ne refuse pas les pièces de monnaie sous prétexte qu'elles sont lisses. On ne refuse pas de façon injustifiée les billets de banque pour dire qu'ils sont froissés, parce que la loi a prévu les mécanismes par lesquels, si l'état du billet ne vous contente pas, vous pouvez vous rapprocher donc de la banque centrale pour vous le faire changer, ou même les banques commerciales qui sont instruites à cet effet. Là, ça fait partie des mesures qui sont mises en place. Bien sûr, il y a des mesures d'accompagnement qui sont mises en place pour permettre que ceux qui se sentent mal à l'aise avec un billet de banque ou une pièce de monnaie puissent donc se rendre dans les banques commerciales ou auprès de la banque centrale, la BCAO, pour se les faire remplacer, changer simplement. Alors, honorable Gérard Bénonchi, pourquoi est-il essentiel qu'une monnaie officiellement mise en circulation soit acceptée par tous les acteurs, je dirais, économiques? Oui, c'est important parce que, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que la monnaie, c'est la confiance. Et c'est un intermédiaire des échanges. Absolument. Et quand on commence à refuser la monnaie, comme je l'ai dit tout à l'heure, la confiance qui est dans cette monnaie commence à être fragilisée et le circuit normal de l'argent, de la monnaie, est donc perturbé et l'économie dans son ensemble est perturbée. Et quand on perturbe l'économie d'un pays, vous savez que c'est très grave. C'est pour cela que les citoyens doivent tous savoir que la monnaie est un bien collectif que nous tous, nous devons protéger. Nous devons donc sécuriser pour permettre que les échanges qui font donc la vie quotidienne, qui nous permettent de vivre. Sans échange, nous ne pouvons pas vivre. Donc,
il ne faudrait pas que nous perturbions ces échanges. Donc nous avons intérêt, chacun, à préserver, à protéger la stabilité et la crédibilité donc, de notre monnaie commune. Alors, il faut dire que la loi fait référence tantôt à l'Union monétaire ouest-africaine, tantôt à l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Déjà, dites-nous quelle distinction voilà, faut-il faire entre ces deux espaces institutionnels? Oui, c'est vrai, depuis que nous avons voté la loi, même à l'intérieur de l'hémicycle, certains députés se sont posé cette question, pourquoi tantôt l'UMOA, pourquoi tantôt l'UEMOA? Oui, ce n'est pas anodin. Il faut savoir que l'UMOA, qui est l'Union monétaire ouest-africaine, est l'ancêtre de l'UEMOA. Depuis que l'UMOA était créée, c'était donc pour essentiellement s'occuper des questions de la monnaie et de la banque centrale, de la circulation de cette monnaie, de l'émission et de la circulation, de la protection de cette monnaie, y compris le faux monnayage. C'est rien que par rapport à la monnaie que l'Union monétaire ouest-africaine, qui est l'UMOA, existait. Elle était créée donc en 1959. Mais plus tard, quand on a créé l'UEMOA, qui est l'Union économique et monétaire ouest-africaine, vous avez autre chose s'est ajoutée, l'économie. C'était beaucoup plus pour des questions d'intégration régionale, de la création du marché commun. Donc le champ s'est élargi aux questions d'harmonisation des politiques publiques en ce qui concerne les impôts, la douane, les politiques fiscales, les politiques douanières, les politiques économiques. L'harmonisation de toutes ces politiques est désormais dans le champ de l'UEMOA qui s'est élargi comparativement à l'UMOA. Donc la circulation des biens, la circulation des personnes, tout cela relève donc de l'UEMOA. Donc à chaque fois que la loi doit parler de la monnaie, de son émission, de sa circulation, la loi parlera de l'UMOA. La loi parle de l'UMOA, mais dès lors qu'il va s'agir d'autres préoccupations qui intéressent l'intégration régionale, la loi parlera de l'UEMOA. Donc voilà la distinction entre les deux notions, l'UMOA et l'UEMOA. L'UEMOA n'est pas créé pour remplacer l'UMOA. L'UMOA continue d'exister pour s'occuper donc des questions de la monnaie, tandis que l'UEMOA a un champ beaucoup plus large et se préoccupe des questions donc du marché commun. D'accord, merci beaucoup pour ces éclairages. L'un des volets majeurs du texte concerne la lutte contre le faux monnayage. Au-delà du refus des pièces, le texte s'applique également au faux monnayage. Déjà, dites-nous quelle menace ce phénomène représente-t-il pour l'économie aujourd'hui, principalement celle béninoise? Oui, la menace que fait peser sur l'économie dans son ensemble, le faux monnayage, est une menace grave. D'autant plus que le faux monnayage, déjà, je t'ai dit, c'est un crime économique. Quand vous créez de la fausse monnaie, que vous injectez dans le circuit économique, vous créez des manques à gagner pour les commerçants. C'est-à-dire que quand vous vendez votre bien, vous dessaisissez de votre bien, et la contrepartie en valeur qui doit être la monnaie est fausse. Ça veut dire que vous perdez votre bien comme ça. Donc, c'est un crime économique. Et puis, ça peut donc dégénérer, la circulation de faux monnaies peut dégénérer sur certains autres phénomènes, des crimes organisés par exemple. C'est pour ça que c'est très grave et les autorités communautaires ont voulu sanctionner cela, réprimer cela de façon sévère. Et voilà pourquoi la nouvelle loi s'est intéressée à cette forme de répression qui n'existait pas dans l'ancienne loi. Alors il faut dire que cette réforme introduit également la notion de civisme économique. Oui. Comment est-ce que vous définissez enfin ce concept? Bon, disons que le civisme économique, c'est l'ensemble des comportements que les citoyens ont, vous et moi. Oui. Nous avons pour permettre que notre économie se comporte bien, que notre économie soit en bon état. C'est l'ensemble de ces comportements-là qui constituent donc le civisme économique, y compris le fait de ne pas accepter, de ne pas refuser une monnaie, un billet, sous prétexte que c'est froissé, le fait de ne pas faire du faux monnayage, oui. Le fait de ne pas porter atteinte aux signes monétaires,
Tout ça là, tous les bons comportements que nous devons avoir pour préserver l'intégrité de notre monnaie et assurer donc la fluidité de notre économie, la compétitivité de notre économie, et tout cela qui constitue donc des comportements donc, de civisme économique. Alors, au regard de tous ces paramètres, peut-on alors dire que les questions monétaires ne concernent pas uniquement les banques ainsi que les institutions financières, mais aussi l'ensemble des citoyens? Ah ben, bien évidemment, vous savez, comme on l'a dit jusque-là, vous voyez que la monnaie, ce n'est pas la propriété de la Banque centrale. La monnaie n'est pas la propriété de l'État. La monnaie, c'est un bien collectif, un bien qui tombe dans le domaine de l'intérêt général, l'intérêt collectif. Donc, c'est ma monnaie, c'est votre monnaie, c'est sa monnaie, c'est notre monnaie. Donc, tous les citoyens sont concernés par la monnaie. Aujourd'hui, personne ne peut manger aujourd'hui s'il utilise de l'argent. Donc la monnaie, ça nous concerne tous. Comme vous êtes là, vous êtes bien habillés comme ça, c'est grâce à la monnaie. Absolument, vous voyez. merci. Donc c'est un bien collectif. Voilà. Alors déjà, dites-nous quels sont aujourd'hui les principaux défis en matière d'éducation financière et monétaire dans nos sociétés? Oui, merci. Et effectivement, nous avons dit tout à l'heure que la loi a prévu des sanctions. Absolument. Mais il faut dire aussi, préciser que l'objectif immédiat, ce n'est pas la répression. L'objectif, c'est de nous amener à nous intégrer des bons comportements par rapport à notre monnaie. Donc, va précéder la phase de la répression, une phase de sensibilisation, d'éducation civique, pour permettre que chacun de nous prenions donc conscience du danger que nous courons en refusant la monnaie, sous prétexte que le billet est froissé ou la monnaie est lisse, en faisant du faux monnayage ou en altérant les signes monétaires. Donc d'abord, c'est l'éducation. Dans cette phase, avant que la loi ne soit promulguée, ce que nous faisons aujourd'hui, vous me recevez sur votre plateau, participe de la sensibilisation, de l'éducation, pour que les gens soient informés, pour savoir que désormais il y a une loi qui réprime ces comportements. Donc, et cette phase va précéder la phase de la coercition, de la répression, où quand la loi sera promulguée par le chef de l'État, désormais, ces pratiques, ces comportements vont commencer à être sévèrement réprimés. Alors cela m'amène à vous poser la question de savoir quel rôle les commerçants, les transporteurs, les opérateurs économiques ainsi que les consommateurs ont-ils à jouer dans l'application effective de cette loi? Alors, tous ces acteurs que vous avez cités sont des acteurs économiques, sont des citoyens aussi. Donc, le rôle que nous avons, chacun, tout cela, ce beau monde a à jouer, c'est d'avoir de bons comportements, des comportements citoyens, faire preuve de civisme économique, que les commerçants sachent qu'ils ne doivent pas refuser les monnaies, ni les pièces, ni les billets, que les transporteurs sachent aussi que dans les transactions commerciales, quand ils offrent leur service, quand on leur donne une pièce de monnaie ou un billet de banque, qu'ils ne doivent pas les refuser sous prétexte qu'ils sont de moindre valeur, ils ne doivent pas avoir de mauvais comportements par rapport à ces monnaies et qu'ils ont des mécanismes par lesquels ils peuvent se les faire remplacer en toute sécurité, en toute transparence. Donc que chacun de nous ayons donc de bons comportements, tout ce beau monde-là, envers notre monnaie. Nous avons donc une obligation collective de préserver l'intégrité, la sécurité de notre monnaie, la garantie que les autorités monétaires accordent à ces monnaies. Nous devons renforcer cette garantie en acceptant ces billets de banque et ces pièces de monnaie, quel que soit leur état, étant entendu que nous avons la possibilité de nous les faire remplacer. Il est vrai que sous un autre aspect, la Banque centrale a réglementé disons, le quota, le pourcentage de surface qui doit rester pour une monnaie pour que cette monnaie soit acceptée. Si tant que cette monnaie est coupée, quand ça va atteindre ce quota, il y a des mécanismes pour les faire remplacer. Nous ne devons pas les refuser. Et quels sont ces mécanismes-là? Oui, les mécanismes, c'est de saisir les autorités compétentes, tel que je l'ai dit, et tout le mécanisme est huilé pour permettre qu'il n'y ait pas de goulot d'étranglement. Donc, les banques primaires sont instruites, la Banque centrale est au cœur de cette activité et
si vous vous présentez facilement, vous allez vous faire donc remplacer ces monnaies que vous avez entre vos mains. D'accord, honorable Gérard Bénouchi, on parlait tout à l'heure de ce volet-là lié à l'éducation ainsi qu'à la sensibilisation. Déjà, dites-nous, est-ce que les campagnes de sensibilisation seront-elles aussi importantes que les sanctions pour garantir le respect de cette réforme? Bien sûr. Vous savez que, effectivement, les campagnes de sensibilisation sont importantes parce que pour toute loi d'ailleurs, pas seulement pour cette loi, la loi n'est bien appliquée que si les populations à qui cette loi est censée s'appliquer la comprennent et l'acceptent comme telle. C'est comme ça que la loi est bien appliquée. Donc, forcément, la phase de sensibilisation et d'éducation par rapport à cette loi est importante. Nous, députés qui avons voté cette loi, nous avons ce rôle dans la reddition des comptes qui est la nôtre, d'expliquer donc cette loi aux populations quand nous allons descendre sur le terrain. Vous, les hommes de la presse, des médias, votre rôle aussi, c'est de sensibiliser, d'aider à vulgariser ces lois avec nous. Et c'est ce que vous faites en m'invitant sur ce plateau. Je vous remercie. Je remercie UTélé. Donc, nous tous, nous devons participer à cela, la sensibilisation, l'éducation par rapport à cette loi, la vulgarisation, pour que tous soient imprégnés du contenu de cette loi, parce que, comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Absolument, c'est exactement cela. Alors, plus largement, cette nouvelle législation participe-t-elle à la modernisation et à la sécurisation de l'économie de l'UEMOA? Bien sûr, cette loi participe à la modernisation de l'économie parce que cette loi prend en compte des nouvelles sanctions et des nouvelles dimensions qui n'avaient été pas prises en compte. Par exemple, il faut dire que les députés ont posé la question, par exemple, de savoir est-ce que cette loi s'applique aux crypto-monnaies. Nous lui avons répondu que non, la loi ne s'applique que à la monnaie ayant cours légal. Ayant cours légal, c'est la monnaie que les autorités monétaires ont mise en circulation. Donc, les crypto-monnaies ne sont pas encore acceptées comme ayant cours légal dans notre économie. Donc, que ceux qui s'adonnent à l'utilisation des crypto-monnaies le font à leur risque et péril. Donc, oui, cette loi vient moderniser donc, le champ de l'utilisation de la monnaie dans notre pays et tous les aspects qui n'avaient pas été pris en compte par l'ancienne loi ont été pris en compte pour que nous sachions que nous puissions donc maîtriser. Vous savez qu'à chaque fois que la société évolue, les comportements pervers aussi évoluent. Absolument. Donc il faut que la loi s'adapte à l'évolution de la société. C'est ça la modernisation et c'est ce que nous avons fait. Alors quel message souhaitez-vous adresser aux citoyens afin qu'ils deviennent de véritables acteurs du civisme économique? Alors le message que je dois adresser aux citoyens, c'est que la monnaie, 1 franc c'est 1 franc, 1000 francs c'est 1000 francs. Et nous avons l'obligation d'accepter les billets de banque, nous avons l'obligation d'accepter les pièces de monnaie, quel que soit leur état. Et si nous les avons en main et que nous ne sommes pas contents de leur état, nous avons des mécanismes pour nous les faire remplacer, la banque centrale, les banques primaires. Alors, ensemble, ayons donc des comportements qui rentrent dans le cadre du civisme économique pour protéger la sécurité de notre monnaie, la confiance que l'on doit avoir dans notre monnaie, pour renforcer donc notre économie, pour renforcer son attractivité, pour permettre que des investisseurs viennent dans notre pays, pour créer de l'emploi. Nous avons l'obligation donc d'avoir de bons comportements envers notre monnaie. C'est à cela que j'invite chaque Béninoise et chaque Béninois. Alors ceci est bien sûr la dernière question, honorable Gérard Bénouchi. Si vous deviez résumer en une seule phrase l'esprit de cette réforme monétaire, quel serait votre message aux populations? Oui, pour résumer cette loi, je dirais 1. La monnaie aujourd'hui, qui est l'intermédiaire des échanges dans notre pays, doit être préservée. Et je ne dois pas refuser les billets de banque.
je ne dois pas refuser les pièces de monnaie, sinon désormais, refuser constitue désormais une infraction. Et je m'expose soit à des peines d'amendement, à des peines d'amende ou à de la prison. Et aussi, je ne dois pas m'adonner à du faux monnayage. Je ne dois pas m'adonner à l'altération des signes monétaires. Je ne dois pas signer les billets de banque. Je ne dois pas écrire des slogans sur les billets de banque. Les billets de banque ne sont pas un champ de publicité ou de communication. Si je fais ces choses, désormais, je suis exposé aux sanctions à la rigueur de la loi. Bien sûr, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'invité de la matinale de ce jour. Merci beaucoup à vous, honorable Gérard Bénouchi, d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale et président de la Commission des finances et des échanges. Mesdames et messieurs, retenons que la monnaie n'est pas seulement un instrument d'échange, elle constitue également un bien public, un facteur de confiance collective et un pilier essentiel de la stabilité économique. C'est tout pour l'invité de ce jour. Merci de nous avoir suivis. La suite de votre émission, La Matinale, c'est par ici.